Salut Tokufor, nous voici de retour avec ma review du premier catalogue de Commander Ex-Aid qui couvre l'arc 1, donc arc 1 de l'épisode 1 à l'épisode 10-11, donc jusqu'à l'arrivée à peu près de Game de Zombies. Ok, je pense qu'on va d'abord parler d'une chose très simple, c'est-à-dire le bon côté des toys, c'est-à-dire les bonnes surprises. Et la plus grosse bonne surprise au niveau toys, c'est ceci. Le gâchette case. Le gâchette case qui va permettre de ranger toutes les gâchettes. Je vous montre. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, le gâchette case permet de ranger non pas 10 gâchettes, mais 11. Ce qui n'est pas quelque chose de négligeable. Et plutôt une bonne surprise. Le gâchette case est vendu avec donc la proto Kekitotsu Robot. Donc je ne l'ai pas mis ici, c'est pas voilà, c'est parce que bon, voilà, je ne suis pas fan des protos, mais c'est un bon cadeau pour aller avec ceci. Donc je vous montrerai un peu plus la boîte. Comme vous le voyez toujours, il y a la devanture qui montre bien donc l'aspect, titre, les riders, donc nos sacs riders, et bien sûr donc qu'on peut ranger 11 gâchettes et le petit cadeau qui vient avec. De chaque côté, évidemment, il s'agit les en forme SD et ici en forme donc level 2. Et bien sûr l'arrière qui, comme d'habitude, nous montre le fonctionnement. Après, je ne sais pas ce que ça fait avec le Gamer Driver, mais bon, c'est plutôt pas mal et surtout que c'est à mon sens, je le dis bien à mon sens, ceci est la meilleure chose qui soit arrivée sur l'arc 1. C'est utile, c'est bien fini et je trouve que c'est un look terrible. Donc voilà, je préfère commencer par ça parce que c'est vraiment le truc qui m'a le plus, mais vraiment le plus, plu dans cet arc 1, c'est-à-dire cet achat. Donc un achat utile et qui a, comme je le disais, une très bonne finition en plus présentation. Hop. Je vais donc poser ça ici. Maintenant, revenons au sujet principal. On avait vu lors de la review du Gamer Driver que j'en étais déçu car il n'était qu'un morceau de plastique ne faisant aucun son. Et pour le prix, je trouvais ça vraiment abusé. Les gâchettes sont donc ce qui fait du bruit. Et malheureusement, elles sont bien sympas à collectionner, mais ça ne va pas plus loin. Enfin, en tout cas, à mon sens. Les gâchettes level 2 ont un son plus faible que les gâchettes level 3. Déjà, ça, c'est pas possible. Pourquoi ce manque d'homogénéité? Si vous ne savez pas de quoi je parle, alors voici un petit test. Donc voilà, si vous avez pu entendre, il y a quand même une différence au niveau sonore. Les gâchettes level 3 au niveau son sont bien meilleures. Bon, c'est un plus pour elles. Ensuite, parlons un peu plus au niveau design. Les gâchettes level 2, donc de transformation, sont très bien. C'est joli. Donc là, vous avez Mighty Action X, Tattle Quest, un Bound Shooting. Et là, je l'ai acheté, donc c'est Proto Mighty Action X, donc en fait qui va servir à la transformation de Commander Game. Ok. Oui, et surtout n'oubliez pas que la gâchette de transformation pour Commander Laser est vendue avec le holster. Pas holster, holder. J'ai jamais y arrivé. Voilà. Donc holder qui, je le dis juste comme ça, qui est également un morceau de plastique. Donc encore une fois, il y a juste un bouton et c'est la gâchette qui va faire le bruit.
au bout d'un moment, c'est vraiment récurrent, c'est la même chose, les attaques qu'on a vu dans la série. Donc utilité moindre, comme le Gamer Driver. Donc en fait, bon, c'est un magnifique pack de plastique. Non, je suis méchant, mais clairement, je suis déçu. Clairement, je suis déçu. Hein. Je préfère le dire. Niveau aspect design, au niveau des gâchettes, elles sont vraiment pas mal. C'est quand même bien fini, ça a quand même de la gueule. Hein. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Mais ce que j'attends d'un jouet, c'est pouvoir jouer avec et surtout ne pas m'en lasser. Et le problème que j'ai avec les gâchettes, c'est que oui, je m'en suis lassé quand même très rapidement. Et même moi, ça me frustre. Ça me frustre d'être lassé. Après, bon, j'avoue que je suis pas du tout fan du jaune fluo d'un Ifabit. Je sais pas, c'est un peu psychédélique. Enfin voilà, donc ça c'est uniquement mon avis, on est d'accord. Hein, niveau design, c'est sympa, mais ça va pas plus loin. Alors que mes icônes, les Lockseed aussi que je collectionnais, je les expose. Moi, je trouve ça super joli, ça a de la gueule. Les gâchettes, je n'ai aucune envie de les exposer. Donc c'est pour ça que le gâchette case est un très bon achat pour ça. C'est-à-dire que si je veux les exposer, j'ouvre juste la mallette. Voilà, on peut voir, c'est joli, tout ça, pas de souci, c'est cool. Le gros avantage des gâchettes, c'est surtout au niveau collection, grâce à leur boîte, comme vous pouvez le voir. Donc au niveau rangement, c'est très sympa parce que ça fait comme si c'était des boîtes de jeux vidéo. Et ça, c'est vraiment un petit plus qui est vraiment génialissime. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, c'est beau, c'est vraiment cool cette histoire. Au pire, vous laissez vos gâchettes dedans, hein, si vous avez envie, c'est pas un problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, la Toei a quand même un gros souci. C'est avec les dorures. Alors que dans les séries, généralement, on voit des jouets avec des belles dorures, de l'or, c'est cool. C'est beau, ça shine. Eh bien, la version jouet est vraiment un plastique ocre qui n'est pas terrible. Donc, par exemple, c'est décevant au niveau de Dragon Knight Hunter X. Donc voilà, c'est un ocre jaune qui passe en plastique, un jouet normal, mais quand on l'a vu shiner dans la série, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Donc, si vous n'en êtes pas content, il y a une chose à faire, c'est, eh bien, on démonte et on repeint. C'est possible, vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous regardez certaines reviews, genre par exemple Watafa qui l'a fait avec le Voyager de Tenbin Gold. Donc voilà, donc c'est tout à fait possible. Après, ça dépend quelle teinte or vous voulez. Mais c'est possible, il n'y a pas de souci là-dessus, voilà, c'est tout à fait possible. Mais bon, moi j'avoue que je suis déçu, c'est quand même quelque chose qui moi me semble important au niveau design. Bon, après, voilà. C'est dommage. Donc voilà, donc les petits plus de l'Arc 1 de X8, c'est vraiment le gâchette case. Moi je le dis, redis, c'est un achat que je ne regrette absolument pas. Je vous conseille même, si vous avez commencé la collection X8 et vous comptez garder vos gâchettes, parce que oui, bon évidemment, hein, tout le monde peut faire des magnifiques collections. Je sais que X8 est très apprécié, donc ça marche très bien, hein, faut le dire. Hein, le Pro Catalogue a explosé niveau vente. C'était très dur de se procurer quelques pièces. Voilà. Ensuite, bon, moi niveau gâchette, j'avoue que je suis quand même mitigé. Donc j'ai acheté les gâchettes de mes raiders favoris, donc ça, il n'y a pas de souci, je l'ai gardé, j'aime ça, j'aime m'amuser avec. Mais le reste, j'avoue qu'au final, non, c'est, comment dire, oui, je me lasse très vite. Donc en fait, alors que je pouvais jouer avec certaines pièces pendant des heures et des heures, et bien les gâchettes, j'y joue quelques minutes, ça m'éclate, et après, bon, je range tout, et puis j'y rejouerai quelques heures plus tard, ou le lendemain, enfin voilà. Donc il y a cet attrait qui est moindre, qui est dommage. Bon, après, c'est mon avis. Hein. Bien sûr, comme d'habitude, on vous encourage à aussi dire votre avis si vous avez acheté certaines pièces de la collection. Il n'y a pas de souci, c'est super intéressant d'avoir aussi vos retours. Parce que quand même, c'est une belle collection.
Ensuite, voilà, comme je vous le disais, donc c'est les boîtes arrangées qui sont très cool avec les titres. C'est vraiment très bien fini. C'est une belle idée qu'a eu Bandai de faire ça. Donc c'est c'est comme ça rentre bien dans le thème jeu vidéo, bien sûr. Et donc voilà. Ah oui, si jamais vous, je me fais une petite aparté. Si certains d'entre vous ont Shaka Case Sport, donc en fait c'est le premier gâchette qui est sorti dans le commerce, vous avez dû remarquer que sur sa tranche, ce n'est pas marqué level 3 comme les autres, donc Kekito Tsurobot, Doremi Fabit, Jet Combat, c'est marqué level 2. Et donc moi la question que je me pose, donc peut-être que vous avez un élément de réponse, vous avez peut-être lu ça quelque part, c'est pourquoi, alors qu'on sait pertinemment que c'est le level 3 de game. Voilà, donc est-ce que c'est une erreur d'impression? Enfin bon, voilà. Si vous avez la réponse, dites-le moi ça m'intéresse parce que je trouve ça quand même assez bizarre que ce qui devrait être non un level 3 est level 2 au niveau de sa boîte Toys. Enfin voilà, c'est très dommage. Donc, eh bien, voilà, je pense qu'on a quand même fait le tour. Je le répète, moi j'avoue que sur cet arc 1, avec du recul, après avoir joué, machin, je suis quand même assez déçu. Mais pas déçu donc de mon achat du Gâchette Case. Donc je vous le conseille encore une fois, je suis désolé, je radote, hein, ça fait peut-être un peu téléachat. Mais non, je vous le conseille, c'est vraiment top, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus, avec les gâchettes qui vont sortir, c'est même pas grave si vous avez toute la collection, c'est que vous pouvez toujours ranger les gâchettes. Je vous rappelle, il y a 11 compartiments, c'est pas négligeable, c'est super, moi je trouve ça génial. Je vous conseille, si vous pouvez le trouver à bas prix, la Proto Material Action X, donc qui sert de transformation, je le rappelle, à Commander Game, parce que c'est celle qui produit le plus beau son. Celle-là a un son proche des level 3, donc c'est bien. Et puis bon, faut avouer quand même que Gen est un peu le personnage qu'on a peut-être préféré avoir en tant que héros. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Donc, je vous dis à bientôt pour cette fois la vidéo Arc 2. Comme d'habitude, dites ce que vous en pensez, donnez vos réactions par rapport à la collection parce que ça nous intéresse. En tout cas, on se retrouve donc pour le prochain niveau, qui est donc l'arc 2, et à bientôt les Tokuvors. My garbage truck for two. I'm talking shit about your boyfriend and reeking of booze. I got bubbles in my bed sheets, lies in my hair.